Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des lions pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé. Le tirage est général, je vous rappelle. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Ça m'encourage à vous offrir des tirages chaque mois. Et si vous souhaitez avoir des compléments d'information, surtout n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre lune. Vous pouvez avoir soit un complément d'information, soit avoir peut-être des clés supplémentaires ou une vision un petit peu différente du tirage. Ça pourra peut-être plus vous orienter, vous parler. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite prendre l'oracle de la triade pour un premier tirage. Ensuite, j'enchaîne avec l'oracle des miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus sur le sentimental avec l'améthyste. Et je terminerai avec un message lumière. Allez, on y va pour les lions sur ce mois de mai. C'est parti. Je crois que vous aviez un très beau tirage là sur la période de février, mars. Il me semble qu'il y avait beaucoup d'amour chez les lions, de mémoire, parce que voilà, vous aviez eu tous les tirages avec de l'engagement, de l'amour. On va voir ce que ça donne sur ce mois de mai, voir si vous êtes dans cette belle énergie également encore. Et une dernière carte. Okay. Écoutez votre âme pour certains, c'est ce que j'entends. Écoutez votre âme et pas votre mental. La réussite, elle viendra si vous écoutez votre âme. On a la carte de l'erreur, mais il y a la science derrière. Je pense que c'est par rapport à des questionnements peut-être. Soyez pas... Essayez de lâcher un peu le côté analytique et soyez plus dans le ressenti, la vibration. On a la foudre, la carte des racines, la carte du désert, ok, la carte de l'eau, de l'émotion, la carte de la mutation, de la transformation et la carte de l'éternité. Bon, pour moi, il y a peut-être des événements là qui viennent vous secouer, vous rappeler à l'ordre, ou simplement des choses que vous pensiez avoir réglées qui reviennent, qui refont surface. Et c'est un petit peu la douche froide pour certains. Voilà, on se dit, mince, je pensais que ça c'était réglé, et puis au final ça ne l'est pas. Et voilà, et il y a un petit peu cette idée, mais c'est pas grave, parce que justement, vous allez vous reconnecter à votre âme, à vos sens, à vos émotions, et vous allez être peut-être plus à l'écoute et en alerte par rapport à ce qui se trame autour de vous. Parce que je pense que ça vient de l'extérieur, hein, c'est pas quelque chose que vous générez vous-même. Là, pour le coup, c'est quelque chose que que vous subissez. Et derrière, vous allez trouver les solutions pour transformer les choses, mais j'ai envie de dire les doigts dans le nez, quoi. Voilà, c'est tranquille. Donc, parce que vous avez déjà travaillé sur vous, parce que vous êtes déjà aguerri là-dessus, vous connaissez ce genre de situation, puisque vous pensiez avoir réglé tout ça. Et là, si ça revient vers vous comme ça, voilà, vous savez exactement comment il faut faire pour régler les choses et vous transformer les choses sans problème. Donc, il n'y a pas un domaine en particulier là qui se révèle. Hein. On ne parle pas forcément de travail, c'est vraiment votre posture. Et aujourd'hui, je pense que vous avez quand même tellement travaillé sur vous, vous êtes tellement aguerri sur certains sujets que vous savez comment justement changer votre positionnement ou changer les énergies en deux-deux, quoi. Voilà, si vous subissez des événements qui viennent vous contrarier, vous avez la bonne posture pour pouvoir justement transformer les choses à votre avantage. Donc c'est parfait. Vous avez, voilà, vous avez les clés et vous réagissez comme il faut, j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs
Donc ça reste spirituel là, il n'y a pas un domaine, on va voir, on va essayer d'avoir des précisions justement sur ce mois de mai pour les lions. Sexualité, l'amour. Ouais, peut-être que ça parle d'une relation, hein, le boomerang, donc le retour d'une situation par rapport à la famille. Alors est-ce qu'il n'y a pas par rapport à... C'est très précis hein, ce qui m'est donné là, mais ça, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être une relation que vous vivez avec quelqu'un qui est passionnante et qui est envoûtante. Parce que je me rappelle de vos tirages les mois derniers, et j'ai halluciné. Sur février-mars, c'était assez caliente pour les lions. Et du coup, ben, il y a peut-être quelque chose au niveau familial qui vient bloquer la situation ou qui vient mettre son petit grain de sable dans cette relation et vous donner son avis sur cette relation et ça vous plaît pas beaucoup. Donc, pour certains, ça peut me parler de ça. Voilà, une relation qui n'est pas forcément acceptée par votre famille à vous et ça génère un conflit mais que vous savez régler avec brio. Hein, parce que derrière, dans ce tirage-là, voilà, vous savez exactement ce qu'il faut faire et vous le faites pour le coup. Donc, ça peut être ça, ça parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais en tout cas voilà, ça peut être une relation que vous vivez avec quelqu'un et qui n'est pas forcément vue d'un bon œil de la part de votre entourage familial. Mais j'ai envie de vous dire, ça vous fait ni chaud ni froid et vous allez mettre en place les choses pour que, vous voyez, l'accusation, pour que ça se passe différemment et en tout cas vous allez vous écouter. Autre possibilité, je vais essayer de voir, ça peut effectivement parler d'une relation passée qui revient, qui était très charnelle et pourtant qui... Ouais, ou voire d'un triangle amoureux, d'accord. Ça peut être un peu plus compliqué au niveau de cette relation qui est très attractive, très passionnante, voire peut-être un lien d'âme, quelque chose de très fort. Et c'est compliqué, ça vous fait travailler, donc forcément, ben, il y a des peurs qui surgissent, il y a des... Ça peut être... c'est pas une relation de tout repos. Peut-être vous êtes dans ce genre de relation qui n'est pas de tout repos. C'est votre famille d'âme, c'est quelqu'un qui vient vous faire travailler vos blessures et qui vous sort de votre... c'est pas une relation copain-copain, quoi. C'est voilà, c'est quelque chose qui vient vous remuer dans les tripes et ça peut être ça. Ouais, il y a vraiment cette idée de retour. C'est quelque chose... Peut-être par rapport à ça, vous avez besoin d'un moment de réflexion par rapport à cette relation. Pour ceux à qui ça parlera, si vous vivez une relation d'âme forte, vous avez besoin de couper et de partir un peu, de vous éloigner de cette situation qui revient sans cesse, parce que c'est une relation d'âme qui vient vous faire travailler et qui vient appuyer là où ça fait mal. Et du coup, vous avez besoin de vous éloigner. Si je reste sur la première idée qui m'était envoyée là, où effectivement c'est une relation qui n'est pas vue d'un bon oeil de par votre famille à vous, vous allez vous éloigner justement de la famille parce que vous n'avez pas envie vous avez envie de vivre cette relation sereinement, sans cancan, sans jalousie, sans accusation, et du coup vous allez prendre vos distances par rapport à votre famille. Pour certains, ça me parle de ça. Hein. On vous demande d'être patient, que les choses le verdict, enfin la situation sera acceptée et voilà, pour l'instant il faut être patient. Donc si vous avez besoin de vous éloigner, d'être un petit peu dans l'introspection, faites-le parce que les solutions vous les trouverez derrière. Éloignez-vous pour l'instant. Si c'est un rapport avec votre famille par rapport à cette relation qui n'est pas forcément acceptée, éloignez-vous un peu de votre famille, vivez votre relation, profitez de cette relation et les choses se calmeront, s'apaiseront d'elles-mêmes.
Voilà, il vous faut du temps, là, il faut de la patience, il faut que les choses se mettent en place tranquillement. Voilà pour certains. Pour certains qui sont dans une... Là, ça me parle clairement, on n'est pas dans le travail, hein, on est clairement dans la relation et dans l'amour, dans la famille. Et du coup, ben, pour certains, voilà, si vous vivez une relation d'âme, il y a peut-être une distance à poser parce que vous avez encore des blessures à guérir, des choses à travailler sur vous-même. Et, vous avez peut-être besoin d'un temps de recul. Voilà, en tout cas une respiration qui va vous faire du bien et qui vous permettra de vous retrouver, parce que derrière, il y aura forcément des retrouvailles. Ouais, il y a des solutions qui seront trouvées. Donc, voilà, prenez ce temps pour vous, si c'est un besoin et que ça vous permet de cheminer sur votre propre conscience. Et voilà, si ça vous permet, vous, d'avancer, allez-y, faites-le. Allez, quelques cartes pour avoir un complément d'information ou des précisions ou un autre message sur un autre domaine. Pour les lions. Mais en tout cas, c'est une relation qui vous fait grandir, vraiment, parce que justement, elle vous permet de poser des limites. Elle vous dites les choses. Vous voyez, le premier tirage, c'est ok, il y a des choses qui viennent à moi, là, qui me contrarient, mais très vite, vous savez régler le problème, quoi. Voilà, vous trouvez la solution très très vite. Donc, c'est quelque chose que vous faisiez peut-être pas il y a encore quelques années. Et là, vous savez poser vos limites, vous savez dire les choses. Voilà, c'est clair en fait. Vous tergiversez pas et c'est bien. Waouh, le cadeau, la renommée. Restez dans cet état d'esprit-là où vous posez vos limites, où vous êtes... là, j'y vois un conquérant, mais voilà, le côté... comment dire ? C'est vous le maître. Voilà, c'est vous le maître de votre vie et de votre destin. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Et il n'y a personne qui viendra... même s'il y a de la méchanceté, même s'il y a des cancans, même s'il y a des choses autour de vous qui sont peut-être des rumeurs, voilà, il n'y a rien qui viendra perturber votre ciel bleu, justement. Voilà, et c'est par rapport à une femme, hein, c'est cette méchanceté. Hein. Donc ça revient pour des personnes peut-être qui sont avec quelqu'un et dont l'entourage n'est pas forcément OK par rapport à cette relation. Mais vous posez tellement les choses bien que derrière vous avez des cadeaux, vous avez le ciel bleu, et c'est une relation qui vous permet de grandir. Ouais. Ah, il y a de la méchanceté, il y a des gens qui autour de vous, il y a des choses qui... Voilà, vous avez la bonne posture pour moi. Vous êtes intelligent, vous réfléchissez bien, vous savez comment gérer la situation. Quitte à vous éloigner de votre famille, hein, pour certains, vous prenez la décision là de couper avec des relations familiales, de les mettre de côté parce que justement, ils viennent perturber cette relation. Ça veut insister là-dessus, donc effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, s'il y a eu des disputes, si je reviens sur le lien d'âme de tout à l'heure, s'il y a eu des disputes, des conflits avec cette personne avec qui vous êtes, c'est une nécessité. Voilà. Derrière, elle va vous faire grandir. C'est un apprentissage. L'intelligence. Ah, il y a une deuxième carte. Ah, la passion derrière. Vous voyez? Je ne l'avais pas vue celle-là. Elle se cachait. Ben, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est que là, vous savez, comment réagir. J'étais en train de vous dire l'intelligence. Il y a le livre dessus. Donc, vous avez appris. C'est un apprentissage pour moi. Et vous mettez de côté justement le côté impulsif, passionnel et ouais, le côté impulsif que peuvent avoir ce genre de relations en fait. Hein. Voilà, vous êtes dans la tempérance là. Vous avez acquis pour moi cette sagesse qui vous permet de mettre un peu de distance peut-être avec votre lien pour l'instant parce que c'est un besoin et que vous avez vous avez besoin de ça pour revenir peut-être guéri de certaines blessures ou avec des ajustements qui auront été faits, des libérations qui auront été faites. Voilà, c'est l'idée. Vous avez les clés, vraiment, ça insiste là-dessus, vous avez tout, les cadeaux, ils sont là, la renommée, tout est là, le ciel bleu, il est là.
il y a peut-être des ajustements à faire par rapport à votre lien d'âme encore, pour certains. Donc, prenez le temps, soyez dans la patience, dans la tempérance et les choses aboutiront derrière. Mais ça me parle plus quand même d'une relation qui ne serait pas acceptée dans dans l'entourage familial. Hein. C'est assez... Allez, on va prendre 3 cartes de l'améthyste pour faire un focus au niveau sentimental. Mais je crois que le sentiment, on l'a eu déjà depuis le début. Mais on va quand même essayer d'avoir quelque chose pour le sentimental. Ouais, ça peut parler. Hein. Sur le sentimental, c'est la clé de votre mois de mai. Je vais m'en tenir à ça. Il y a des blessures à guérir pour certains, des dépendances, des addictions, dépendances affectives, dépendance au sucre, au sport, à l'alcool, aux drogues, voilà. Il y a des choses à régler. Sortir de la dépendance, impératif. Alors soit vous, soit votre partenaire, soit par rapport à ce lien d'âme, mais soit peut-être par rapport à votre famille qui impose ses choix et dont vous ne voulez pas. Et voilà, il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à régler là-dessus. Vous prendrez les bonnes décisions pour moi avec un projet. Il y a un projet de vie hein, là qui s'annonce. On a le succès. L'attente, il faut rester patient, on vous dit, au milieu du mois. Et la réponse est non. Donc là, il y a un non à la fin du mois par rapport peut-être à votre... J'ai cette idée de famille qui vient mettre son grain de famille ou amis, enfin des gens autour de vous qui viennent juger cette relation ou qui viennent donner leur avis alors qu'on leur a rien demandé en fait. Ou qui tout simplement vous disent non, cette personne-là, elle n'est pas pour toi. Voilà, c'est... Enfin voilà, alors que vous n'avez rien demandé, hein, mais ils sont là et ils viennent mettre leur grain de sel en fait. Et on vous dit de rester patient, de vous mettre à l'écart, de vous éloigner peut-être de ça. Voilà, il faut pas... faut écouter votre âme. Rappelez-vous, tout premier tirage, je vous ai dit une phrase. Écoutez votre âme, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. N'écoutez pas les gens, écoutez votre âme. Voilà, c'est le message. La réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Il y a peut-être des blessures encore à guérir, il y a peut-être des choses encore à libérer. Mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Pour ceux qui sont concernés par le message. Hein. Allez, une dernière carte de l'oracle. Un petit message lumière là pour encourager nos lions là sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Quel est le message? Et je vais garder les deux. Sagesse, je me réalise. Alors, sagesse, elle est tombée pour un signe aussi. Je crois que c'était les poissons, je ne sais plus. Voilà, là c'est vous qui décidez, c'est vous le maître de votre destin. Et c'est ce que nous disent ces deux cartes en fait. Donc écoutez votre âme, soyez à l'écoute. Parce que c'est la clé en fait. Mais vous avez compris hein, comment ça fonctionnait. Hein. Donc il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Sagesse, j'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Et donc, je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Là, on vous parle d'identité de vous, de votre âme, on vous parle dans « Je me réalise ». Donc, n'écoutez pas les avis. C'est bien, hein, prenez conseil, c'est toujours bien de prendre conseil. Mais faites ce que votre âme vous dit de faire. C'est un petit peu l'idée et c'est poser vos limites et c'est être pleinement vous-même en fait en faisant ça. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.